Puis ce matin, c'est Luc qui va nous apporter la parole. Puis avant de t'inviter, je vais prier pour que Dieu t'aide. Donc, Père éternel, comme on vient de chanter, toi seul est digne de recevoir tout, 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 tout. Puis parfois, je vais parler pour moi, mais je fais des compromis, puis j'en suis désolé. Mais je te demande de mettre ta main sur Luc qui va nous apporter la parole. Prépare-le, on va dire, donne-lui la force de nous enseigner ce que tu veux qu'il nous apporte. Puis prépare nos cœurs à accepter ce qu'il va nous apporter. Mets ta main sur lui. Puis dans le nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus. Amen. Bon, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir plus nombreux ce matin. On est content de pouvoir être à 25 au lieu de 10. 10, c'est vrai que c'est un peu maigrichon, là. Et puis en plus, on sait on a tous ceux qui sont là sur Internet avec nous, puis on se réjouit vraiment beaucoup de vous avoir chacun de vous. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse qu'on avait entamé donc, il y a 2 mois. Nous avions d'abord débuté par l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour et à qui Jésus lui demande de se souvenir d'où elle est tombée. Donc, où est-ce que, c'est ça, à partir de quel moment elle est tombée. Et la dernière fois, nous avions vu ensuite l'église de Smyrne à qui Jésus ne fait aucun reproche. C'est rare dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, mais qui est averti de la venue d'un temps particulièrement sévère de persécution et qui est exhorté à rester fidèle jusqu'à la mort. Et ce matin, nous allons donc poursuivre notre voyage en Asie mineure et faire une nouvelle escale à l'église de la ville de Pergame. Alors, relisons maintenant ensemble la lettre que Jésus leur a adressée. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Je vais attendre. Ouais. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors avant de continuer, je vais prier. Alors Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous éclaire chaque jour. Et Seigneur, on te prie de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Des fois, on est dur à entendre ce que toi, tu veux nous dire. Et je te prie que ce matin, tu puisses nous ouvrir les yeux, nous donner toute la bonne attitude nécessaire pour entendre ce que tu veux nous dire. En ton nom. Amen. Alors tout d'abord, comme à notre habitude, avant de rentrer donc dans le corps de la lettre, visitons rapidement la ville de Pergame pour bien comprendre le contexte de la lettre. Alors c'est mon premier point, le contexte. Comme toutes les églises à qui sont adressées les lettres du livre de l'Apocalypse, l'église dont nous étudions la lettre aujourd'hui se situe dans une ville qui fait donc actuellement partie de la Turquie actuelle. Alors la ville de Pergame, qui aujourd'hui se nomme Bergama, se trouve à une centaine de kilomètres au nord de la ville de Smyrne qu'on avait étudiée la dernière fois. Contrairement à Éphèse et surtout à Smyrne, la ville est donc assez éloignée des côtes, elle est à 24 kilomètres, tandis que Éphèse et Smyrne étaient quand même beaucoup plus proches des côtes. Ce qui ne l'a toutefois pas empêché d'être pendant longtemps la capitale de l'Asie mineure. Notamment au moment où Jean a écrit cette lettre, ça faisait déjà 250 ans que Pergame était la capitale de l'Asie mineure. Donc là, vous allez avoir quelques images et une vidéo de ce à quoi pouvait ressembler l'ancienne ville de Pergame avant qu'elle ne tombe en ruine. Donc, elle était pas mal construite sur la hauteur. Là, ce qu'on voit en gros plan, là, c'est le temple de Zeus. Donc, ça, c'est une reconstitution de la ville comme elle était avant.
Là, on va voir une petite vidéo. Normalement, il est censé y avoir du son. Au pire, c'est pas grave. Donc là, c'est une espèce pas d'amphithéâtre, là, mais comme on avait vu justement à Éphèse aussi. Il est particulièrement raide. En fait, il était connu pour être genre le plus raide, parce qu'il est vraiment bien en pente, là. Donc là, c'est vraiment une reconstitution exacte de ce que c'était avant que ça tombe en ruine. Bon, la vidéo est peut-être un peu longue, surtout sans musique, là. Mais je pense qu'on a vu le plus gros. On peut peut-être arrêter la vidéo. Donc, la ville de Pergame elle était particulièrement connue pour avoir la deuxième plus grande bibliothèque du monde après Alexandrie, puisqu'elle contenait environ 200 000 livres. Donc à l'époque, c'est quand même énorme. En fait, selon la légende, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou non, mais le nom de Pergame lui-même signifierait parchemin. Car bien que le parchemin, ça existait déjà plus de 1000 ans, en Égypte, ça serait la ville de Pergame qui aurait répandu l'utilisation en fait du parchemin dans le monde antique, parce que suite à un espèce de complot contre la ville d'Alexandrie, la ville d'Alexandrie a arrêté de leur vendre du papyrus parce que justement, ils voulaient prendre la place d'Alexandrie au niveau de celle qui avait la plus grande bibliothèque, etc. Et ils voulaient en fait recruter un bibliothécaire là-bas, puis c'est ça, ils ont été punis par Alexandrie, puis c'est comme ça qu'ils ont développé le papyrus et répandu son utilisation. Donc, de par son énorme bibliothèque, la ville de Pergame était un centre culturel et d'apprentissage particulièrement important. Et d'un autre côté, Pergame est aussi un centre important de culte aux divinités gréco-romaines. On y trouvait les temples dédiés à Athéna, à Dionysos, à Asclépios et à Zeus, sans compter aussi le culte à l'empereur, dont ils étaient les premiers à avoir construit un temple à l'honneur du temple Auguste, à l'honneur de l'empereur Auguste, dès 29 avant Jésus-Christ. Plus tard, elle construisit aussi un temple à Trajan, puis un autre à Septime Sévère. Je ne connaissais même pas, je ne savais même pas que c'était un empereur. Donc, à la lumière de tout ça, on comprend mieux un peu le verset 13 où il est dit « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Alors, est-ce que dans ce verset, Jésus parlait de la présence satanique en général dans la ville de Pergame, avec tous les différents cultes aux divinités païennes qui sont bien sûr accompagnés de toutes sortes de débauches? Ou est-ce qu'il parlait d'un culte en particulier? Alors, certains commentateurs pensent qu'il s'agissait là du culte à Asclépios, le dieu de la médecine, car celui-ci est toujours représenté avec le bâton d'Esculape, qui est un bâton autour duquel s'entoure le serpent, qui est le signe des pharmacies aujourd'hui. Et comme on peut le voir sur la photo suivante, donc c'est resté le symbole de la médecine. Dans le temple d'Asclépios, des serpents non venimeux donc, y erraient librement, et les personnes en quête de guérison s'allongeaient par terre et dormaient dans l'espoir que, durant leur sommeil, un serpent vienne les toucher, ce qui serait le signe que Asclépios les aurait guéris. Alors, d'un point de vue biblique, le parallèle avec Satan peut être très vite fait, puisque dans le jardin d'Éden, Satan est manifesté au travers s'était manifesté au travers du serpent. Et aussi dans le livre de l'Apocalypse, le serpent est encore associé à Satan. Quand on lit par exemple en Apocalypse 12, verset 9, il est dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. »
Et concernant encore Asclépios, John MacArthur nous rapporte aussi qu'au cours du règne de l'empereur Dioclétien, certains tailleurs de pierre chrétiens seront exécutés pour avoir refusé de sculpter une image d'Asclépios. Donc, c'est pour ça que il y en a certains qui pensent que le trône de Satan, c'était particulièrement ça. Mais il y a une autre hypothèse avancée par les théologiens au sujet du trône de Satan qui pointe sur le culte rendu à Zeus. Car comme on a pu le voir dans la vidéo au début de la prédication, le temple construit en l'honneur de Zeus a la forme d'un trône avec ses accoudoirs, comme on peut le voir là sur l'image. Donc on voit bien dans cette image qui est en fait un temple, qui est en fait le temple original qui se trouvait à Pergame, qui a été démonté pierre par pierre, puis reconstruit en fait en Allemagne avec les mêmes pierres au cours du 19e siècle. Donc on peut le visiter encore aujourd'hui, mais en Allemagne, pas à Pergame. Zeus était d'ailleurs appelé Zeus Sauveur. Et pour les chrétiens, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc on imagine assez le conflit qu'il peut y avoir avec la foi chrétienne. Donc, puis d'autres théologiens font encore remarquer que Pergame était à ce moment-là le plus grand centre du culte à l'empereur de toute la province d'Asie, et que c'était particulièrement les adeptes de ce culte-là qui étaient une menace pour les chrétiens de l'époque. C'était généralement lorsqu'on refusait le culte à l'empereur qu'on était exécuté, pas pour les cultes aux divinités païennes. Et d'ailleurs, Antipas, d'après la tradition, il a été exécuté à cause du culte à l'empereur qu'il a refusé. Alors, John MacArthur dit que le trône de Satan pourrait donc facilement être interprété comme désignant la puissance de Rome sous le Dieu de ce siècle, comme on peut le voir en 2 Corinthiens 4, verset 4, qui blasphème le vrai Dieu en rendant un culte à l'empereur. Pour ma part, vu la multitude des cultes idolâtres étant finalement tous au service du grand dragon, du serpent ancien appelé le diable et Satan, je pense que lorsque Jésus parle de Pergame comme étant la demeure de Satan, là où se trouve le trône, il désigne, pour moi, je pense qu'il désigne l'ensemble de tous ces cultes idolâtres. Mais bon, c'est mon avis personnel. Maintenant, au sujet d'Antipas, dont il est dit ceci au verset 13, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Ce que la tradition nous raconte à son sujet, c'est qu'il fut certainement un des dirigeants de l'église de Pergame et qu'il aurait été brûlé à mort dans un taureau de cuivre incandescent lors de la vague de persécution instigée par l'empereur Domitien. Donc quand on pense à tout ça, on est toujours surpris de voir à quel point la cruauté et la méchanceté de l'homme n'a pas de limite. Je crois qu'on a tendance parfois un petit peu à l'oublier. Aujourd'hui, surtout en Occident, où cela est un peu caché, les apparences sont soignées. Mais pensez-vous vraiment que le cœur de l'homme a changé, puis qu'il est meilleur aujourd'hui? Ou qu'il est meilleur en Occident, dans les pays riches et développés qu'ailleurs dans le monde? C'est vrai que dans la Bible, il est dit que plus nous avançons dans l'histoire, plus le cœur de l'homme deviendra bon et qu'il abandonnera toutes ses mauvaises pratiques. Je plaisante, bien sûr. Non, la Bible nous dit l'inverse. Elle nous dit, par exemple, en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Voilà donc ce à quoi nous devons nous attendre pour notre monde aujourd'hui. La manière dont nous est formulé ce passage nous montre que plus on se rapproche des derniers jours, plus le mal va grandir. Et pourtant, dans les faits, on continue de croire que notre monde est meilleur aujourd'hui que du temps de la mort d'Antipas. N'y a-t-il pas une incohérence, une dissonance entre ce que la Bible nous enseigne et notre perception du monde aujourd'hui? Est-ce que notre vision du monde est juste? Et sur quoi est basée notre vision du monde? Est-ce qu'elle est basée sur la parole de Dieu ou est-ce qu'elle est basée sur notre ressenti, sur ce qu'on observe tous les jours? Aujourd'hui, souvent, on va dire « Oui, mais la Bible dit qu'il ne faut pas soupçonner le mal. » C'est vrai,
Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut manquer de discernement. Jésus nous dit aussi en Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » La notion de prudence, cela signifie qu'il faut qu'on reste attentif aux dangers et aux pièges autour de nous. Et ce que nous allons voir d'ailleurs dans la suite de notre texte, c'est que justement, l'église de Pergame n'était pas assez vigilante. Elle a été laxiste et négligente avec le danger et elle a accepté finalement le compromis par la suite. Donc c'est mon deuxième point. Pergame, une église négligente et compromise. Donc on va relire notre texte, Apocalypse 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Alors, pour mieux comprendre les reproches qui sont faits à Pergame, il nous faut d'abord bien comprendre l'histoire entre Balaam et Balak et voir ce qui s'est passé. Alors, je suis certain que la plupart d'entre vous connaissent déjà très bien cette histoire, mais je préfère tout de même rafraîchir la mémoire, notamment pour penser à ceux qui sont au début de leur marche chrétienne et ne connaissent pas forcément bien leur Bible, ou encore s'il y a parmi nous ce matin des visiteurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors, l'histoire de Balaam et de Balak se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22 à 25. Elle se déroule donc durant la période où le peuple d'Israël erre dans le désert après sa sortie d'Égypte, en route vers le pays promis. Lorsqu'ils arrivèrent donc pour camper dans les plaines de Moab, le roi de Moab, Balak, il a pris peur parce qu'il avait vu que l'Éternel était avec eux et qu'il leur donnait la victoire sur tous leurs ennemis. Il alla donc chercher le prophète Balaam pour qu'il maudisse Israël. Mais Balaam, après avoir consulté l'Éternel, qui le lui interdit et lui refusa. Donc il a consulté. J'ai mal formulé ma phrase. Mais donc Balaam il a consulté l'Éternel, mais celui-ci l'avait interdit. Alors Balak revint à la charge une seconde fois, en disant cette fois-ci à Balaam, Nombre 22, versets 16 et 17. Alors parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et là, bien que Balaam cherche à préserver son honneur, on va tout de même voir que ça a touché une petite corde sensible chez lui. Versets 18 et 19. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Il me semble que la première fois, l'Éternel était assez clair. Et il lui avait dit au verset 12, Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. » Balaam avait-il donc vraiment besoin de consulter l'Éternel une seconde fois? Dieu aurait-il vraiment pu changer d'avis et dire « Ah, ouais, finalement, je pense que je ne vais pas tenir ma parole. Ouais, je vais maudire Israël. » Il me semble qu'il n'y avait plus besoin de consulter l'Éternel. Mais Balaam, tout de même, bien intéressé par l'or, l'argent et les honneurs, se demande s'il ne pourrait pas convaincre Dieu de changer d'avis. On voit donc que Balaam est tiraillé. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'on n'agit pas parfois un petit peu de même, nous aussi? Lorsque j'écoute nos prières, souvent je me rends compte qu'on ne cherche pas premièrement la volonté de Dieu, mais on dit à Dieu comment il devrait agir selon nous. On va demander à Dieu de changer notre frère parce qu'on est persuadé qu'il est dans l'erreur. Mais est-ce qu'on a demandé à Dieu ce que lui, il en pensait avant? Si ça se trouve, c'est nous que le Seigneur veut changer.
Je pense que nous devrions prendre beaucoup plus le réflexe de dire, comme le Seigneur Jésus l'avait dit lui-même, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais on oublie souvent de le faire dans nos prières. Nous devrions plus utiliser la prière pour rechercher la face de Dieu, la volonté de Dieu, plutôt que de lui faire part de notre volonté et lui dire quoi faire, n'est-ce pas? Bref, là, ce qu'on va voir, et là, j'accuse personne, hein, je me rends compte que moi aussi j'ai cette tendance-là, mais on a tous cette tendance-là, puis je pense que c'est bon qu'on médite à ça, puis qu'on fasse plus attention quand on prie. Bref, là, ce qu'on va voir, c'est que parfois, quand la réponse de Dieu ne nous satisfait pas, et puis qu'on insiste avec lui, Dieu va finir par nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Parce que dans le fond, Dieu nous a déjà révélé sa volonté, mais on n'a pas envie de l'entendre. Alors, Dieu nous laisse faire. Puis là, Dieu va lui dire, vas-y si tu veux y aller. C'est comme ça que je comprends en tout cas la réponse de Dieu à ce moment-là au verset 20, quand il dit « Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Parce que juste après son départ, au verset 22, il est dit « La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. » Donc, montrant bien que Dieu, finalement, ne souhaitait pas que Balaam rejoigne Balak. Alors, comme on vient de le lire, l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. S'ensuit ensuite une scène assez drôle, assez comique, qui est en même temps riche de sens, où Balaam se dispute avec son âne, parce que son âne, Dieu lui a donné la parole, puis Balaam, on dirait qu'il remarque même pas qu'il est en train de parler avec un âne, qui est plus lucide que lui d'ailleurs. Alors, car Balaam, contrairement à son âne, lui, il ne voit pas l'ange de l'Éternel jusqu'à que Dieu lui-même lui ouvre les yeux, tandis que son âne le voit dès le début. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui dit, au verset 32, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, au verset 34, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Ensuite, donc, dans les chapitres 23 et 24, le roi Balak demande à Balaam à 3 reprises de maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam, au lieu de les maudire, il bénit le peuple d'Israël. On arrive ensuite au chapitre 25, et voici ce qui nous est raconté, versets 1 à 3. « Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Donc ici, dans ce passage-là, la responsabilité est mise sur le peuple d'Israël, pas sur Balaam. Et on peut donc se demander ce que Balaam peut bien avoir à faire avec tout ça. Mais dans l'Apocalypse, il nous est dit que c'est la doctrine de Balaam, c'est Balaam qui les a entraînés. En fait, la réponse nous est donnée plus tard, au chapitre 31 de Nombre, versets 15 et 16. Moïse leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. » Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Si Balaam donc ne pouvait maudire le peuple d'Israël au nom de l'Éternel, comme lui demandait le roi Balak, ce passage nous montre que Balaam a trouvé un moyen détourné d'amener le malheur sur le peuple d'Israël, en les amenant à pécher, en leur envoyant des femmes moabites pour les détourner de Dieu et ainsi s'attirer la colère de l'Éternel. Balaam a donc préféré l'argent, l'or et l'honneur que lui proposait le roi Balak, plutôt que d'être fidèle à l'Éternel. Et c'est ce que nous confirme d'ailleurs l'apôtre Pierre aussi dans sa seconde épître, 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ou encore, on peut aussi le lire dans l'épître de Jude, versets 4 et 11. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée.
Alors maintenant que nous comprenons mieux ce qui s'est passé avec Balaam et Israël, relisons donc notre texte de ce matin. Mais j'ai quelque chose contre toi, verset 14. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. De ce passage, nous pouvons donc déduire que les Nicolaïtes sont donc une version 2.0 de Balaam. La perversion a peut-être changé un petit peu quant à la forme, mais dans le fond, il s'agit de la même chose, du même péché. Alors, concrètement, dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui enseignaient un certain laxisme chez les chrétiens. Souvenons-nous du verset précédent, Pergame est la ville où Satan demeure, la ville où Satan a son trône. Alors, certains chrétiens ont déjà payé de leur vie pour être fidèles au Seigneur comme Antipas, on l'a vu. On imagine donc que face à la souffrance, à la persécution, à la vie un petit peu difficile, que petit à petit, des compromis soient faits pour acheter la paix, pour avoir une vie plus confortable, moins pénible. C'est probablement ainsi que petit à petit, de mauvais enseignements sont venus dans l'Église. La Bible a noté nous dit ceci, « Ce qui, dans l'histoire d'Israël, ne fut qu'un fait accidentel, était devenu pour quelques-uns dans l'église de Pergame une doctrine, c'est-à-dire qu'ils proclamaient le droit pour le chrétien, sous prétexte de spiritualité et de liberté, de prendre part aux banquets qui suivaient les sacrifices, sans se préoccuper du risque d'être entraîné par toutes sortes de souillures du paganisme. Probablement également que tout cela rentrait aussi petit à petit dans l'église, car plusieurs croyants ont commencé à prendre des femmes païennes, pour épouse, puisque la pierre d'achoppement que Balaam et Balak avaient mise devant Israël étaient des femmes moabites, donc qui ne faisaient pas partie du peuple juif, qui donc avaient leur propre Dieu. C'est de cette manière que l'impudicité était rentrée dans le peuple d'Israël. Et c'est donc aussi probablement de cette manière un petit peu que ça a commencé à rentrer chez les croyants de Pergame et qu'ils ont commencé à se corrompre. Alors l'apôtre Paul avait mis en garde les chrétiens d'ailleurs de Corinthe face au rapport qu'on devait avoir avec les non-chrétiens. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Le chrétien est appelé donc à avoir une vie saine, une vie sainte, mise à part pour Dieu. Le chrétien ne peut pas faire de compromis avec sa foi, même pour acheter la paix, même pour avoir une vie plus confortable. Alors la question se pose à nous, est-ce que je fais des compromis dans ma vie de foi pour être accepté des autres, pour être accepté de la société, pour être accepté de mes collègues, de mes camarades de classe, de ma famille qui n'est pas chrétienne? Est-ce que je fais des compromis dans ma vie de foi pour pouvoir progresser dans ma carrière ou dans mes études? N'oublions pas ce que nous dit l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, parlant de compromis avec notre vie de foi, j'en reviens par exemple au projet de loi C6 qu'on a vu circuler ces derniers temps, et qui, bien qu'il ait été reporté, a toujours quand même des grandes chances de passer. Alors, est-ce que cela va nous empêcher pour autant de proclamer l'Évangile à ceux qui ont une sexualité déviante afin de ne pas avoir d'ennui avec la justice? La question s'adresse à l'Église de manière générale aussi. Est-ce que cela nous empêchera de prêcher sur ce sujet afin de ne pas perdre le droit de nous réunir, de ne pas perdre nos avantages en tant qu'Église quant au reçu d'impôts, par exemple, etc. Est-ce que la peur de la persécution ne nous fait pas parfois mettre de l'eau dans notre vin et accepter certains compromis avec notre vie de foi? Je ne dis pas que c'est le cas, hein, je pose juste des questions puis pour faire méditer chacun.
Aussi, s'il y a des célibataires qui nous écoutent ce matin et qui ont toujours le désir d'être en couple, je sais que la période est particulièrement difficile de faire aujourd'hui pour faire des rencontres avec des chrétiens. Mais sachez tout d'abord que avec les anciens diacres, on prie régulièrement pour vous les mercredis matins lors de nos rencontres de prière. Et nous compatissons à ce que vous pouvez vivre. Mais ce matin, ce message s'adresse aussi particulièrement à vous. Est-ce que votre foi est assez ferme pour ne pas accepter de compromis dans le choix d'un époux ou d'une épouse? Ou est-ce que vous avez tendance à regarder un peu trop dans votre entourage que vous avez, mais qui est majoritairement non chrétien? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de ne pas nous associer avec eux. Non pas que Dieu ne les aime pas, hein, et c'est quand même de la même manière qu'il nous a aimés avant qu'on vienne à lui. Il aime les non-chrétiens, mais c'est juste que c'est difficile après de mener une vie de foi intègre en étant marié avec un incroyant. Et cela va donc inévitablement nous amener à faire des compromis un jour ou l'autre. Alors, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Balaam a utilisé ce piège-là pour amener Israël à pécher. Il savait ce qu'il faisait, puis c'est une technique qui marche toujours aujourd'hui, hein. Maintenant aussi, ce que je voulais faire remarquer dans ce passage, c'est la question de la responsabilité collective. Jésus adresse cette lettre à toute l'Église pour quelques personnes qui sont infidèles. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, Église de Pergame en général. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Puis au verset 16, repens-toi donc. Il s'adresse toujours à l'Église en général. Sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc c'est l'Église entière qui doit se repentir pour cela. Et il y a quelque chose qui, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ne se fait plus beaucoup. Et je peux comprendre parce que c'est difficile à le faire. Et je crois que personne n'aime vraiment faire cela. Mais il s'agit de la discipline d'église. Tite 3, versets 10 et 11. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ou encore Matthieu 18, versets 15 à 18, qui est plus connu. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors là aussi, on peut facilement faire des compromis. Pour avoir la paix, pour rester populaire, aimer tout le monde, on peut arriver à ne plus pratiquer ces choses-là, parce que ce n'est pas agréable à le faire. Mais quand nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est toujours pour notre malheur. Inconsciemment, on pense faire mieux en faisant différemment que ce que Dieu nous demande. On réfléchit avec notre propre stratégie humaine et on pense qu'on a des meilleures solutions que celles que Dieu nous propose. Mais au final, ça aboutit à notre perte. Alors le Seigneur dit à l'église de Pergame, verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Alors ce matin, cet appel est aussi pour nous. Est-ce qu'on fait des compromis dans notre vie de foi? Est-ce qu'il y a des choses que l'on fait contre notre conscience, contre nos convictions bibliques, parce qu'on fait des compromis pour avoir la paix, l'approbation des autres, pour avoir du confort, etc. Souvenons-nous de ce que avait répondu Abraham au roi de Sodome lorsque celui-ci lui avait dit « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses ». Abraham avait répondu en Genèse 14, verset 23, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil ni un cordon de soulier. » Prenons donc quelques instants pour réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque part dans ma vie où je fais des compromis avec ma foi, avec ce que je crois? Et si oui, le Seigneur nous demande de nous repentir. Alors je vais laisser quelques minutes et puis je vais conclure.
Apocalypse 2, verset 17. Si vous n'avez pas eu assez de temps, vous pourrez continuer à la maison. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, il est difficile, très difficile de dire avec certitude ce que signifie la manne cachée et le caillou blanc avec un nom nouveau que personne ne connaît. Les théologiens avancent tout un tas de solutions différentes, mais tout ça, c'est que des hypothèses. Donc, pour ma part, plutôt que de me lancer dans une de ces hypothèses, je vais rester assez général. Il y a des récompenses pour ceux qui marchent dans la voie du Seigneur, pour ceux qui sont fidèles au Seigneur jusqu'à la mort, comme on l'avait vu la dernière fois. Et parmi ces choses qui nous attendent, il y a une communion parfaite avec le Seigneur Jésus qui nous attend, car nous serons avec lui pour toujours dans sa présence. Alors peut-être que c'est le sens de la manne cachée, la manne, un symbole de communion, je ne sais pas. Mais aussi, nous savons que nous aurons un corps totalement régénéré, glorifié, où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. On sera même sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux, où on partira, pas de zéro, mais je veux dire, on partira avec un monde sans péché, sans souffrance. Donc, c'est que des choses merveilleuses qui nous attendent. Alors, quoi qu'il en soit, alors est-ce que c'est ça que représente le caillou blanc avec le nom nouveau? Je ne sais pas, moi, je me lancerai pas dans des certitudes. Quoi qu'il en soit, je fais confiance au Seigneur qui nous réserve le meilleur pour chacun des vainqueurs. Et ce que nous pouvons retenir de ce verset, c'est que oui, notre course sur la terre est difficile et elle est souffrante et elle nous demande beaucoup de renoncement. Mais gardons les yeux fixés vers le but, vers la récompense, comme le faisait l'apôtre Paul. Quelque chose de vraiment beau et merveilleux nous attend si nous suivons le Seigneur. Quelque chose de si beau et si merveilleux que nous oublierons finalement immédiatement toute notre vie de disciple qui était une vie de renoncement. Et ceci dit, ça ne veut pas dire que parce qu'on vit une vie de renoncement et une vie difficile qu'on ne peut pas être joyeux ici-bas sur la terre. Hein. Mais je veux dire, quand on sera au ciel, là, on oubliera finalement tout ce que... On sera tellement heureux d'être là en haut. Alors refusons le compromis, oublions les choses éphémères de ce monde et gardons les yeux fixés sur le but. Que le Seigneur vous bénisse.